Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc, BTC a touché le weekly NPOC à 38,8 et depuis il essaye de rallier vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement se dire pour pouvoir repasser bullish là, court terme? Déjà, dans un premier temps, vous aviez ce range ici, ok, cette grosse zone de range. Donc, selon moi, les 41 000 à peu près, 40 009, ça va être une grosse zone. Pourquoi? Parce que si vous prenez le top et que vous mettez la Fibo comme ça, vous voyez que les 61,8 sont alignés avec le nouveau NPOC qui a été créé ici, plus la value à l'eau. Donc, on pourrait très bien refaire un lot avant d'y aller, mais là, vu qu'on est déjà au 100%, si on monte par exemple au 161,8 pour une ABC euh, target max, ça serait faisable. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on a déjà des divergences, elles n'ont pas validé encore. Mais c'est ce que je vois. Donc là, dans l'idée, on aurait potentiellement un short setup dans cette zone. Et si jamais on réclame cette zone, ok, donc au-dessus de 40, 41, là, dans cette zone, on pourrait facilement retourner voir les targets qui sont dans le range précédent. Donc déjà, il faudrait retrouver une acceptance au-dessus de la value RLO avant de pouvoir retourner au POC, voire à la value RA high. Ok, tant qu'on est en dessous de ce range qui vient de break, la probabilité qu'on vienne retester la value RLO, elle est très, très élevée parce qu'on a une Fibonacci alignée avec la zone plus un NPOC. Donc on a une grosse, grosse zone aux alentours des 41K qu'il va falloir rester vigilant sur ce qui va se passer dedans. Ensuite, pour les longues, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, je vous ai dit, on ne cherche pas de longues. Par contre, en dessous du prix actuel, on a des grosses targets. Ma target finale, ça serait ce NPOC ici, d'accord, monthly NPOC. Donc, où, si ce niveau il tient, on a des chances de faire un beau petit rallye après ensuite vers le haut. Mais il faut qu'il tienne, parce que s'il tient pas, malheureusement, ça pue vraiment. Donc là, dans l'idée, aujourd'hui, on est toujours bearish. On attend le short setup ici, on va pas long maintenant. On attend le short setup ici. Si pop avant au 123, ben, on verra le break de price action et on aura une entrée. Et l'objectif, ça sera de retourner sur ces levels, ok? Et dans le cas où on vient dans la zone ici, puis qu'on passe au-dessus et tout, là, il faudra faire attention parce qu'il réclame du coup un niveau très très important. Donc si on le réclame, on ira plus haut derrière, ok? Donc pour le moment, stand-by, attendre de voir ce qu'il va faire dans la POI au-dessus ou dans la zone actuelle. On va aller faire un tour sur Forex. J'ai vu qu'il y avait potentiellement des plays en plus soon là, donc il faut voir. Là, peut-être essayer depuis un petit moment. On a un bear flag ici, donc c'est peut-être la 5. Pour valider un changement de marqué structure, il faudrait repasser au-dessus de 1,0965. Si là on rejette dans la zone actuelle, on pourrait retourner voir le lot. Ok? Parce que là actuellement vous êtes baissier, on chasse les plus bas, ça c'est ton dernier plus haut. On a une dernière liquidité à 1,0910. On pourrait aller éjecter avant de peut-être corriger. Si jamais par contre on repasse au-dessus du high là, il va falloir faire attention sur le retracement. Ça ne sera pas un retracement qui va recréer un plus bas, mais il va recréer un plus bas plus haut pour ensuite essayer d'aller plus haut. Ok? Donc là dans l'idée, tant qu'on est sous 1,0960, vous êtes baissier en M15, ok? Et quand on va récupérer cette zone, il faudra rentrer dans le bas de cette leg sur le retracement pour jouer l'AC. Ok? C'est comme si vous aviez une div et que là c'est votre point pour valider votre div. Si vous le validez, ben, on va plus haut. Ok? On va aller voir le GBP, ça doit être à peu près similaire. Donc GBP, c'est pas similaire du tout, hein. On avait la leg qui avait breaké ici, il est repassé au-dessus. Ok? Donc lui, malheureusement, ça change pas, toujours dans son range. Donc si on regarde son range, on a des liquidités sur la gauche qu'il fallait aller chercher. Tu vois, ici, là, on n'est jamais revenu prendre toutes les liquidités ici. Donc, je pense, et encore, je sais même pas, parce que pour le moment, on est toujours dans ça. Donc là, si ça se trouve, on a déjà top, parce qu'on est dans l'engineer liquidity de la leg précédente. Donc d'ici, on pourrait très bien retracer pour revenir, par exemple, dans Steam Balance ou retester cette POI un peu plus bas. Dans tous les cas, vous êtes au-dessus du range. Ok, donc quand on est au-dessus du range, on cherche plus à longue, hein. On cherche plutôt des short setup. Là, vous êtes dans l'engineer liquidity de cette leg. Donc théoriquement, c'est le meilleur endroit pour ouvrir le short. Maintenant, il pourrait très bien venir prendre la reste de liquidité qui reste ici, puisqu'il nous reste encore une grosse zone au-dessus aussi. Donc à voir si dans cette zone, vous avez un changement de marqué structure. Si c'est le cas, il y aura un short jusqu'au POC minimum, voire jusqu'à la valeur à l'eau si vous êtes chanceux. Ok, on va finir avec le gold. Donc le gold, j'ai des fibos dans tous les sens. Ok, on est toujours baissier en M15. Ok, donc là, pour récupérer la structure, il fallait récupérer ce niveau. On n'a pas réussi.
Donc toujours baissier pour le moment sur le gold en M15. Enfin, terme sur cette leg, hein, elle a toujours pas payé quoi. En gros, on n'a pas de signe de retournement. Ici, vous aviez une petite div, mais c'était la 3, on a eu la 4, ça c'est potentiellement votre 5. À voir si maintenant on a un changement d'orchestre-structure, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On a encore une grosse partie de l'imbalance ici qui n'est pas fil, avec une zone à retest ici. Donc, dans l'idée, je pense qu'on va redescendre encore un peu plus bas sur le gold, histoire d'aller refil les niveaux en dessous, et on verra ensuite. En ce qui concerne la leg actuelle, vous avez breaké en dessous d'ici. Ok. Précédemment, on avait pris les IDM internes, donc le boss est valide. Si on veut shorter ça au meilleur endroit, vous aviez une première POI ici, c'était la POI de l'IDM, et vous aviez eu un play, hein, donc là en low time frame, il y avait une ABC à jouer, hein, si vous dans les mains. Vous aurez pu la jouer. Maintenant, on est revenu dans la même POI une deuxième fois, ce qui veut dire que la ABC est finie et que là, on s'apprête à continuer le mouvement. Donc, dans l'idée, la dernière liquidité, elle se situe à peu près par là, là, dans cette zone. Donc toi, ce que tu aimerais, c'est que le marché revienne au moins fil cette imbalance ici, qui est très 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 visible. Et une fois qu'on l'aura fil, voir ce qu'il va faire. Parce qu'après, on n'a plus d'imbalance au-dessus, tout est refil. Donc, peut-être que cette zone pourrait être votre zone cruciale pour jouer votre prochain move. Et dans l'idée, si on prend le short dans cette zone parce qu'il break, l'objectif c'est le low qu'on vient de créer ici. Hein. D'accord? Donc quand on sort d'ici, quand on arrive ici, on sort quasiment 100% du bag. Ok les gars? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Désolé de l'avoir sorti un peu tard, j'avais des petits rendez-vous ce matin, les rendez-vous à la radio. Donc voilà, market update faite. Je vous dis à demain les gars, prenez soin de vous. Ciao l'équipe.